Et émission Racing aujourd'hui, on va aller visiter un passionné. Salut Chardhomme, toujours un plaisir d'être avec toi. Chaque semaine, on découvre des véhicules de sélection. Ouais. Alors, on est parti sur quoi aujourd'hui? Une belle sélection, on a un soleil... Petite surprise. Oui. Petite surprise. Mustang, pas Mustang? Une anglaise. Ah, une anglaise. Une anglaise. Une belle anglaise. Ah, si avec je pense à ce que je vois, voilà, ça c'est beau ça. Et Ouais. puis voilà. Et en plus de ça, bah écoute, aujourd'hui c'est toi qui vas faire le pilote et puis je vais t'interviewer, voir tes réactions. On change? Exactement. Allez, on échange. J'ai les clés, t'as le micro? Eh ben on y va. Je vais te dire quand même avant, je suis un peu ému parce que tu sais que celle-ci, moi, elle incarne un personnage. J'en avais déjà parlé une fois, Oui. c'est Sant'Antonio. Exactement. Frédéric Dard qui s'est, comment dire, nous a ventilé tout un ensemble d'aventures. Le commissaire Sant'Antonio. Exactement. C'était quand même la mythique type. Tu sais, avec moi je suis vachement plus jeune que toi. Oui. Moi c'était chapeau melon et bottes de Et cuir. bottes de cuir. Bah, je crois que j'ai vu aussi dans le chapeau melon et bottes de cuir. On y va? Les premières éditions, allez, on est parti. On est parti. Mission Racing, Eric. Salut Dom. Première impression. Ému, tu vois, j'avais Thierry l'autre jour, comme ça je titillais un peu parce que c'est facile d'interviewer. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe entre la voiture et le bonhomme, hein, homme ou femme d'ailleurs, il y a un Ouais. truc, quoi. Alors surtout sur cette type, comme je t'évoquais, moi, elle m'évoque ma jeunesse, Ouais. mais une jeunesse, comme je te dis, c'est Frédéric Dard, c'est commissaire Sant'Antonio, c'était l'aventure, c'était les films. Et un peu l'idée du rêve, quoi, tu vois. Ouais. C'est ma première fois, j'avais jamais piloté la Type, tu vois, je suis un peu timide là, mais je vais la dompter. Hein. Ouais. Ouais, elles ont toutes leurs petites caractéristiques, leurs petits défauts, les boîtes qui craquent, Ouais, voilà. faire des doubles débrayages. Je la respecte énormément. Je Voilà. sais pas si elle a été baptisée, si elle a un petit nom, celle-là. Non, celle-là, Non. elle n'a pas de petit nom, c'est celle d'un ami. Et Yann en a quelques-unes, et puis bah voilà, celle-là c'est son petit bébé, et puis Ouais. son petit coup de cœur, et Écoute, puis je suis ravi qu'on ait pu la tester aujourd'hui. exactement. C'est un beau bébé, hein. Je suis surpris parce que c'est une voiture que j'avais toujours vue de l'extérieur. Bon, forcément, totalement captée par son long nez. Hein. Je crois avec cette bosse au milieu là, Ouais. qui moule le moteur. Et c'est vrai que quand tu es à l'intérieur, tu te dis waouh, quand même. Bah, on est dans un mythe vivant là. Ouais. C'est Enzo Ferrari disait que c'était la plus belle voiture du monde, donc voilà. Et là on est dans une série qui marche très très bien, c'est la série 1, Ouais. c'est les dernières séries 1, elle est de 66 celle-ci, avec son 4 litres 2, donc un moteur assez puissant quand même, qui développait un peu plus de 250 chevaux quand même, hein, pour l'époque On c'était sent énorme. qu'il y en a sous le capot. Il y en a hein. sur le capot, Ouais. on en retrouve énormément dans les sorties comme le Mans classique et voilà, où les mecs ils se font vraiment plaisir avec ça. Voilà. Alors c'est la love voiture par excellence pour moi. Je veux Ouais. dire, elle est phallique de l'avant, réellement. Hein, y a ce capot surdimensionné. Puis tu as envie d'emmener ta chérie parce que tu dis là, Ah, c'est la balade en amoureux. il y a 1000 histoires à raconter. Quoi. Exactement, il y a une déclinaison en cabriolet. Après ça, il y a Ouais. eu des séries en 2+2, donc avec des petits sièges derrière qui sortaient. Il y a une version automatique un peu boudée aussi, voilà, mais qui a le mérite d'exister. Donc là, on est sur la série 1, les dernières séries. La série 2, on n'a plus les globes sur les phares. On est toujours sur du 4 litres 2. La première série, c'était un 3 litres 8. Les plus recherchés, plancher plat. Plancher plat, ce qui a fait son défaut au début, en font la rareté maintenant, puisque les planchers plats étaient inconduisibles. On frottait le tableau de bord avec les chaussures quand on conduisait. Ouais. Donc Jaguar les faisait rappeler, il faisait une découpe et puis il mettait une cuvette dedans. Et celles qui n'ont pas été découpées à cette époque-là, c'est celles qui valent le plus cher maintenant. Incroyable. Donc- Parce que un confort de route extraordinaire. J'ai un panoramique là. On est bas. Hein, Ouais, parce on est bien, c'est la Mais- voiture. On est confiné quand on rentre dedans, mais par contre on est bien éclairé là-dedans. On voit Ouais. une bonne visibilité et voilà.
un vrai confort. Je suis alors très concentré parce que au-delà forcément de l'émotion, bon voilà, il y a aussi la délicatesse de piloter un véhicule que j'ai pas eu l'occasion de conduire au préalable, Ouais. donc je fais très attention. D'ailleurs techniquement sur la Jaguar Type E, on s'attend à quoi s'il y a des désagréments? Pas grand-chose. Oh, il y a eu beaucoup de problèmes de chauffe, c'est pour ça qu'au Ouais. fur et à mesure des années, en suffisant, simplement en regardant le capot devant, au cours des années, on voit que l'entrée d'air devant s'agrandit énormément. Voilà. Ouais, Et très souvent, tout comme celle-ci, on met des radiateurs, des ventilos Des additionnels, ventilos. Ah ouais. des radiateurs en alu pour pouvoir justement la faire respirer un peu plus. Voilà. C'est le gros défaut qu'il y avait sur ces voitures-là, avec bien sûr, chez beaucoup d'anglaises, les petits problèmes électriques. Ouais, d'accord. Quand c'est sorti, ça, c'était vraiment la lover voiture, la sportive. C'était the voiture, quoi. The voiture. Ouais. Bah, 4 litres 2, avec le nombre de chevaux que ça avait, et puis ça a de la gueule quand même, ça a vraiment de la gueule. C'est ça la gueule. Facile à conduire, je m'attendais à une dureté, tu vois, avec Ouais. son nez, mais Ouais. je la trouve Bon. bien réglée. La Et, boîte à prendre en main un petit peu, voilà, voilà, comme la toutes les boîte, anciennes boîtes. Ouais. tu sens que voilà, il n'y a pas une fluidité des voitures récentes, mais rien d'insolutionnable. Le frein, attention, j'allais dire, faut s'habituer, hein, On est quand même sur du 4 freins à disque, c'est vrai que Voilà, ça fait un mais- petit moment qu'elle n'a pas tourné, donc peut-être des petits soucis comme ça. Mais voilà, le bon petit rodage, ça avait quand même une réputation de bien freiner. Bon, en tout cas, tu me fais au-delà d'un plaisir, j'ai l'impression d'avoir 18 ans officiel. C'est classe, on a le plaisir et puis de faire de plus en plus, tu vois. Donc Ouais. c'est vraiment des. On a la chance d'en avoir et puis voilà. On a la chance de l'avoir celle-ci et c'est vraiment, même pour moi, je suis toujours content. Bon, j'avais envie de t'emmener en voyage, hein. On aime bien venir ici, Bellevue, c'est un petit peu notre zone d'essai. Oh, c'est un petit coin de paradis aussi, Ouais, c'est sympa c'est là. un petit Moi- coin de paradis. Moi qui connais pas trop la ville de Nantes, mais c'est vrai que c'est un endroit qui est très sympa, je trouve. Ouais. C'est agréable, hein. C'est vrai Ouais. que le nez dans des beaux virages, il part d'abord. Agréable. Regarde cette Loire, je crois Ouais. qu'on s'harmonise, on se fond dans le paysage. Ouais. Ouais, c'est vraiment un véhicule d'exception. Tu me disais combien d'exemplaires produits, t'as ça souvent en On est tête? autour des 75 000 exemplaires Ouais, quand quand même, même. sur les 3 séries. Il faut savoir que la série 2, on en trouve énormément aux États-Unis. La série 3 est sortie exclusivement en 12 cylindres, donc c'est vraiment le gros, c'est le veau, quoi. C'est vraiment la grosse mammaire. Le meilleur compromis, le 4 litres 2, je trouve. Voilà. 4 litres 2. Après ça, les différences avec les États-Unis, on a des problèmes. Il y en a une qui a 3 carbus et l'autre qui en a que 2. Et puis. Les Américains l'avaient vite adopté, Oui, cette anglaise. ouais. On trouve pas mal de cabriolets là-bas. On trouve pas mal de cabriolets justement aux États-Unis. Et puis c'était rouler en européenne quand tu es américain, Ouais, c'est c'était, voilà. C'est quelque chose c'est une réussite sociale, voilà. C'est vrai qu'on a eu un parallèle de passion. Ils nous ont apporté les gros cubes. Rappelle-toi de cette Cadillac extraordinaire. Mais c'est vrai que les Anglaises, surtout, et aussi les Allemandes, parce que Porsche est bien coté aux États-Unis. Hein. Ouais. Toi qui vas fréquemment là-bas, c'était des voitures qui ont eu la cote. Tout ce qui est Porsche en Targa et puis Porsche en cabriolet, il y en a énormément là-bas. C'est là où on va s'approvisionner. Alors pour venir, on va s'arrêter puisqu'on a un petit rituel ici, c'est faire le tour de la propriétaire. Hein. Oui. C'est normal. Hein. Donc on va regarder son moteur. Ouais. Un 6 cylindres en ligne, hein. C'est ce que tu me disais. 6 hein. cylindres en ligne, 4 litres 2. Ouais, 4 litres 2 quand même. Ouais. Pour aller faire les courses, c'est sympa. Hein. Oui, il y a de la place en plus derrière. Et en plus, ouais, on va voir ça, on est loin d'être... Bon, je l'aurais pas poussé, hein, j'ai joué à la papa comme on dit, mais quel plaisir. Ouais. Une très belle robe avec un gris anthracite. Ouais, splendide. Ouais. Ouais, Dom. Ému.
ému? Ouais, et positivement, je suis ravi. C'est un essai, je ne veux pas dire concluant, parce que quand on est déjà convaincu, voilà, j'aurai l'argent, j'achèterai, parce que je crois que s'il y a bien quelque chose à posséder, j'allais dire un bijou, la Jaguar Type E, c'est mon bijou à moi. Ouais. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, c'est une voiture mythique, hein, et comme on aime à le rappeler, c'est tout bon collectionneur, on en a une forcément. Voilà. Une des trois, bien sûr. Moi, j'ai un petit coup de cœur quand même pour la série 1, bien sûr. 1 et 1,5. Ouais. 1,5, il y a une petite différence avec les feux qui diffèrent légèrement, hein, qui perdent le globe sur le dessus. Et autrement, bah voilà, le 3 litres 8 pour les premières séries, le 4 litres 2 à la fin des premières séries. Alors il y a quelque chose que je ne ferai pas, mais qu'il va falloir faire, on va regarder ces dessous. On va regarder les dessous de la dame. Aïe, aïe, aïe. Allez, il faut tirer sur le bouton. Ouais, je sais, montre-nous ça. C'est fait. Allez, on y va. Attention, je tiens. Tu vois, Dom, j'allais dire, il faut savoir sur la Jaguar sortir avec élégance. Ouais. Ce qui n'est pas toujours facile, je vais me diriger vers toi. Bon, je suis convaincu, là, tu nous as passé le... Oh, j'en étais sûr quand même qu'il y avait de la grosse mécanique. Un gros 6 cylindres en ligne. Ouais. 4 litres 2, on le rappelle, avec ses 3 carbus, bien sûr, les versions européennes, puisque les versions américaines sont plutôt avec du 2 carbus. Et puis, très belle machine. Ouais, on a une caisse, on a une tour Eiffel qui est posée, qui est boulonnée sur la caisse, et sur laquelle ils ont fixé le moteur dessus. C'est toi qui as été amené à faire les travaux là sur cette Type E? On a fait de l'entretien. L'entretien Particulièrement. Parce qu'elle est super saine, hein. On voit Oui. que tout ce qui est châssis et structure, en tout cas, c'est... Le propriétaire a mis énormément de sous dans cette voiture-là pour les entretiens, voilà. C'est une voiture qui a été expertisée juste avant les petits problèmes de confinement, aux alentours des 130 000 €. Donc c'est quand même un très bel objet. Voilà. Alors on l'a vu ensemble, parce que de temps en temps aussi, il faut apporter du neuf dans l'esprit de la voiture. On a apporté une nouvelle unité de mesure pour les coffres arrière, hein, qui est le Lolo. Alors celle-ci, on met quoi en Lolo? Tu sais qu'une anglaise, hein, tout se passe à droite. Ouais. Voilà, donc pour ouvrir le coffre, c'est ici que ça se passe. Il faut l'ouvrir de l'intérieur. Voilà, ici on a le petit clapet ici. Voilà. Et puis c'est une porte latérale. Et c'est une porte latérale, ouais. Bien conçue quand même, hein. Voilà. Et là, il faut mettre un Lolo en pièces détachées. Qu'on le range dans le désordre. Je crois. Bon, roue de secours en dessous quand même. Roue de secours, oui. Double sortie d'échappement. Ouais, très beau, hein. Avec un bruit là aussi inimitable. Les petites particularités qu'on voit sur les séries 1 avec les séries 1 et les séries 2. Les séries 2 ont les feux qui passent sous le pare-choc. Sous la ligne des pare-chocs. Et le pare-choc, c'est une lame centrale. Ouais. Les feux sont moins jolis parce que c'est vraiment des feux de camion qu'ils ont été nous mettre là-dessus. Elle est taillée pour la séduction, c'est clair. C'est net. Très élégante. Ouais. J'aime bien un petit moment de calme. Ouais. La 4 litres de Jaguar, la Type E, c'est marqué dessus. Ouais. Bon écoute, comme on dit, hein, l'essayer c'est l'adopter. Bon moi je l'adopte, hein. Ouais, je vais repartir avec. On va faire des essais encore plus que concluants. Un grand merci Dom, hein, pour cette confiance, et puis ce sera l'occasion prochainement aussi de fêter. On a fait plus d'1 million de vues ensemble sur nos émissions. Aussi, on est sur la Type E, mais c'est l'anniversaire de la Type E aujourd'hui. Cette année, c'est l'anniversaire de la Type E. Hein. On va essayer de lui porter chance. Ouais. Alors on l'a vu parce qu'on t'a fait un regard avec la vie de l'automobile. Oui. Marco, on l'avait accueilli à l'automne. Bel article qui est sorti ces dernières semaines. Et puis on va se retrouver pour un show spécial prochainement, puisqu'on va t'accueillir aux Mines, au marché d'intérêt national. Carrément. On aura le loisir de présenter officiellement le Studio K, parce qu'on n'est pas loin des mêmes coloris. Hein, tu t'en étais inspiré, c'est ça? Mince. Bon, autre ligne, on finit l'essai, puis on se retrouve bien sûr le 20 mai pour un show dédié au musée au cœur du Mine.